Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette 12e journée du challenge pendant le confinement. Donc aujourd'hui on va voir une posture qui s'appelle Ardha Matsyendrasana. Donc c'est à la fois une posture assise, une posture qui va permettre d'ouvrir le bassin et c'est aussi une torsion. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ardha Matsyendrasana? Ardha ça veut dire demi et Matsyendra c'est le nom d'un sage indien légendaire qui est un des premiers maîtres en Hatha Yoga et dont le nom signifie Seigneur des poissons. C'est pour ça que des fois je vous dis la posture, la demi-posture du Seigneur des poissons. Donc voilà. Et donc asana, la dernière partie, qui veut dire posture. Donc il va falloir faire attention dans cette posture, notamment si vous avez eu des problèmes d'hernie discale, des problèmes de genoux, des problèmes de cervicales, des problèmes de dos. On va y aller prudemment dans ces cas-là. Si vous avez eu bien sûr une chirurgie abdominale récente, vous commencerez tout doucement et petit à petit vous pourrez augmenter l'intensité de cette posture. Bien sûr, si vous êtes indisposé ou que vous êtes enceinte, on va très doucement dans cette posture. On va faire une bébé torsion plutôt qu'une torsion complète. Bien sûr, ce n'est pas une posture qui va se pratiquer l'estomac plein, hein, comme toute pratique de yoga ne se fait jamais l'estomac plein, là d'autant plus, donc toujours à jeun. Et attention si vous souffrez aussi de problèmes au niveau cardiaque. Voilà, donc on va venir commencer en Dandasana, la posture du bâton. Alors, donc la posture du bâton. On est bien sur les os de ses fesses. Si on veut, on peut utiliser une couverture pour la placer sous le bassin, pour surélever un peu le bassin. Et donc, on va venir plier les genoux. On va amener le pied droit sous la hanche gauche. Attention, ce n'est pas sous la fesse. Et là, le genou, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit ouvert sur le côté. Il est bien orienté vers l'avant. Et on passe l'autre pied par-dessus. De là, on redresse bien son dos. On essaye d'avoir au maximum les fesses qui touchent le sol. C'est pour ça que la couverture peut être utile si ça ne touche pas trop. On va venir rapprocher le genou gauche de la poitrine. On peut l'enlacer avec le bras droit. On vient poser la main gauche derrière soi, assez proche des fesses, dans l'alignement de la colonne. On pousse avec la main dans le sol. On inspire, on se grandit, on expire, on va twister vers la gauche. À chaque inspire, on peut légèrement relâcher la torsion. Et à chaque expire, on peut aller un peu plus loin dans la torsion. Donc attention, la torsion part bien du nombril. Tout ce qui est au-dessus du nombril twist vers la gauche. On fait attention que le dos reste bien droit, les épaules bien ouvertes vers l'arrière. Faites surtout attention à l'épaule droite qu'elle n'ait pas tendance à avancer. On envoie bien les épaules vers l'arrière, les épaules basses éloignées des oreilles. On regarde par-dessus son épaule gauche et on respire. Et sur un inspire, on revient au centre. Et pour sortir de la posture, on va venir se redresser, faire un tour sur soi-même et revenir s'asseoir. Et on est dans la posture dans le sens contraire. On attrape son genou droit cette fois-ci, la main gauche derrière et on twist vers la droite. La main droite derrière, pardon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de côté. Hop. Donc on plie sa jambe droite, le genou gauche par-dessus, les deux fesses bien ancrées au sol, on utilise une couverture s'il faut. On enroule son bras autour du genou, le bras droit autour du genou gauche, et on twist vers la gauche. Si on veut un peu plus d'intensité, on peut amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche et venir faire un mudra avec la main droite. On garde son dos bien droit et tiré vers le ciel. Donc attention dans cette posture, les erreurs courantes, ça va être d'avoir la main qui est trop loin des fesses et donc de pencher vers l'arrière. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc on rapproche bien la main, vous voyez, juste dans l'alignement de la colonne et on twist. Et pareil, pour sortir de la posture, on vient trouver
son demi-tour. Et on vient twister de l'autre côté. Et on respire bien. Dans ces postures de torsion, vous pouvez facilement y rester 1 minute. Plus si vous le souhaitez. Hein. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos photos. Bravo pour les photos des derniers jours. Prenez soin de vous. À bientôt.